Djibril Cissé, Nicolas Anelka n'aura pas lieu ce soir. Anelka souffre des adducteurs, il n'est même pas dans le groupe. Anelka qui fait l'objet de nombreuses rumeurs de départ ces derniers temps. Dernière en date aujourd'hui, on parlait d'un prêt d'Anelka à Manchester ou à un club italien. L'un de ses frères, Didier Anelka, nous a démenti l'information, indiquant plutôt que Nicolas Anelka allait rester au PSG jusqu'à la fin de la saison. Voilà donc la situation en ce qui concerne Nicolas Anelka. Et sans lui, ce sont les défenseurs qui donnent l'exemple dès le début de ce match. Premier tir vicieux de Heinze, extrêmement dangereux même. Et vous allez voir que c'est bien de la tête que Fabien Cole détourne ce tir. Le rebond qui aurait pu être fatal au gardien auxerrois. Début de match très prometteur du PSG dans la lignée de la partie face à Metz. C'est l'un des tournants de la saison, a dit Luis Fernandez cette semaine. Le PSG avec Laurent Leroy et Aloisio devant Okocha en meneur de jeu. Et une défense centrale renforcée avec El Kharkouri, Pochettino et Potillon. Potillon qui va récupérer cette balle et tenter sa chance de loin. 2 tirs cadrés au bout de 5 minutes. Le ton est donné. Corner tiré par Okocha. Encore un. Et à la réception, Heinze, décidément très offensif. Cette tête qui passe de peu à côté. Heinze, l'un de ceux qui avait raté son tir au but contre les Rangers. Mais Heinze élu joueur du mois de novembre avec Arteta par les supporters parisiens. Dans cette première période, les Auxerrois perdent beaucoup de ballons en milieu de terrain. Auxerre qui n'arrive pas à poser le jeu. Et vous allez le voir, il y a même de la nervosité dans l'air. Pas vraiment sur le banc, mais sur le terrain. Regardez avec ce ballon à destination d'Aloisio qui est pris par Hamdi Faye. Et admirez la scène qui suit avec l'arbitre Gilles Vessière qui va essayer de séparer Aloisio et Faye. Aloisio qui à l'arrivée va prendre son 7e carton jaune de la saison. Auxerre qui avait infligé un terrible 4-0 au PSG ici même au Parc en janvier dernier, mais c'était en Coupe de France, car en championnat, Auxerre n'a plus gagné à Paris depuis 1984 et la domination parisienne continue dans cette première période avec ce très joli mouvement. C'est parti côté gauche et à l'arrivée, ça va revenir sur la droite dans les pieds de Cristobal qui arrive à bien se démarquer. Il est servi. Cristobal qui lève ensuite la tête, qui va chercher à centrer pour la tête d'Aloisio. Et finalement, charge irrégulière du Brésilien sur Cole. 0-0 donc, c'est le score à la mi-temps. Et conditions de jeu quand même très difficiles à cause du terrain. On a versé du sable pour le rendre un petit peu moins dur ce terrain. Mais du coup, ça rend les contrôles très approximatifs. Des rebonds capricieux. Et du coup un petit peu de déchets techniques, mais pour l'instant Luis Fernandez reste confiant. La seconde période avec toujours des Parisiens très entreprenants, eux qui n'ont gagné qu'un seul match à domicile depuis 3 mois, c'était face à Bastia. Le jeu parisien qui essaye de dérouler avec Heinze qui joue sur Hugo Leal qui faisait son grand retour, et finalement José Aloisio qui récupère, qui tente sa chance. Premier véritable arrêt de Fabien Cole. Auxerre qui tient bon. Auxerre, meilleure équipe du championnat à l'extérieur, 15 points, c'est exactement le même nombre de points qu'a obtenu le PSG à domicile. On attend enfin la première occasion bourguignonne, elle arrive avec ce coup franc, combinaison Lachuer-Capot. Et Olivier Capot qui tire, et la prise de balle impeccable de Lionel Letizy, très sûr le gardien parisien, comme il l'avait été d'ailleurs face à Metz. Le rythme qui est un petit peu retombé tout de même dans cette seconde période, et pourtant Paris ne peut pas se permettre d'aligner un 10e match nul en 18 journées. Alors le PSG insiste, il y a de plus en plus de déchets techniques, de fautes, mais une combinaison tout de même au Okocha, Aloisio, ça passe au-dessus. Le PSG qui aimerait bien conserver Okocha un an de plus pour l'instant. Désaccord financier entre les deux parties. Plus que 20 minutes à jouer, toujours 0-0 et de plus en plus de coups de pied arrêtés. Ronaldinho n'est pas là, alors c'est Okocha qui s'en charge. Ronaldinho qui est grippé, qui est parti au Brésil. Et la parade de Fabien Cole sur cette belle frappe de JJ Okocha. Paris qui donne tout, sans quoi les Parisiens se retrouveraient à 10 points du leader Lens. Ogbéché qui a remplacé Laurent Leroy, et Ogbéché, on va le retrouver avec des Parisiens qui insistent, la pression qui monte. Et Ogbéché qui se démarque sur le côté gauche, le débordement de Barthélémy Ogbéché qui arrive finalement à passer, qui réussit à centrer pour Aloisio, et c'est Boumsong qui écarte le danger. Boumsong, lui qui avait joué avec les cadets de Paris avant de rejoindre Le Havre lorsqu'il était enfant. Les offensives sont essentiellement lancées sur le côté gauche, mais les efforts resteront vains. 0-0, score final. Le PSG qui décidément a toujours autant de mal à domicile. Les matchs nuls s'accumulent. Les Auxerrois, eux, ont obtenu ce qu'ils recherchaient. Un point, c'est tout.
Porticcio. Qui n'était pas gelé, qui n'était pas enneigé, car c'est l'une des rares pelouses, sans doute la seule de notre championnat, à être équipée d'un système de chauffage. Et on retrouve les Sochaliens d'entrée avec Meriem qui inquiète Letizy sur cette frappe. Meriem dont on dit qu'il pourrait quitter Sochaux, peut-être pour Lyon pendant le mercato. Affaire à suivre, c'est l'un des joueurs les plus convoités. Attention à cette frappe de Cissé qui passe à côté du but de Fernandez, car il y avait beaucoup de Fernandez hier sur la pelouse et en dehors. Jean Fernandez sur le banc sochalien, Luis Fernandez sur le banc parisien, alors que là on retrouve Leroy qui inquiète le troisième Fernandez, Vincent, le gardien de Sochaux. 0-0 entre les deux équipes. On arrive à la 39e minute et un ballon astucieusement donné par Arteta pour Laurent Leroy qui ouvre la marque. 1-0 pour le PSG. On est content pour Laurent Leroy qui revient de blessure et qui inscrit son premier but cette saison en championnat. Le PSG, donc après moins de 40 minutes de jeu, mène 1-0 à Sochaux. Des Parisiens qui vont poursuivre. Action 100% nigériane. Ouverture d'Okocha pour Ogbéché. Crochet, frappe enchaînée. Et 2-0 pour le PSG à la mi-temps grâce à cette petite perle dénichée par Luis Fernandez alors qu'il ne jouait qu'en CFA au Paris Saint-Germain. Apparemment tout le monde est réchauffé du côté de Sochaux. Plutôt du côté des supporters parisiens, mais en tout cas à Sochaux il ne devait pas faire chaud. Frappe de Meriem bien captée par Letizy, mais on apprécie surtout le superbe geste technique du meneur de jeu sochalien alors qu'une coupure de courant vient une première fois interrompre cette partie. Nous sommes alors à la 61e minute. Le jeu reprend. Bing, deuxième. Il y a du courant sur la pelouse, mais pas dans les tribunes. Luis Fernandez, côté de Christophe Kukavka. Ouais, lui, le nouveau DIRCOM du PSG. Et une troisième interruption. C'est le coup de la panne. Ouais, c'est le coup de la panne, mais les Parisiens ont envie que ce match aille au bout, car il serait dommage à 2-0 pour eux de devoir le rejouer. Finalement, la partie peut reprendre. Heinz est expulsé à la 65e minute pour un deuxième carton jaune après ce tacle sévère sur Santos. On retrouve Raschke. Bon, la frappe trop molle n'inquiète pas Lionel Letizy et le PSG s'impose 2-0 à Sochaux. Belle opération des hommes de Luis Fernandez qui aurait pu ajouter un troisième but en fin de partie. Si c'est à 30 mètres début de Fernandez, il manque la cible. Score final 2-0 pour le PSG de Fernandez. On voit ce dernier coup franc. Meriem, le superbe arrêt de Lionel Letizy sur ce ballon bien travaillé par Kamel Meriem, l'un des joueurs, comme beaucoup dans cette équipe de Sochaux, formé à Sochaux. Meriem